Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo. Oui, une petite vidéo de Stéphane Kipré. Voici Stéphane Kipré qui est allé à l'église. Oui, tu es allé à l'église et tu as pris le micro qui est en train de parler pour dire lui offre plus de 10 millions de francs CFA. Et après ça, c'est lui qui s'en fait commandillage. Quand on dit commandillage, travailler si le pasteur ou soit si les chrétiens. Voici des personnes comme cela. Vous voulez que nous les Ivoiriens, on s'élève. Nous les Ivoiriens qui sommes maintenant intelligents. Cette génération, nous qui sommes vraiment, on dit génération Android. C'est nous un intelligent comme ça, c'est nous on doit suivre des gens comme cela. Mais prenons-nous au sérieux. Ce qu'ils ont fait hier, ils n'ont pas encore terminé ça. Eh, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous demande pardon. Le PPACI n'est pas parti de confiance. C'est moi qui vous dis ça, sérieusement. Le PPACI n'est pas parti de confiance. Si c'était vraiment parti de confiance, ça, voici une vidéo que je vais vous montrer à vous-même, vous allez voir. Ceux qui disent qu'ils ont créé parti, regardez. Les cyberactivistes, vous voyez. Les cyberactivistes, vous qui êtes là en train de s'insulter, en train de s'injurer, vous voyez. Vous voyez. La petite vidéo là, vous voyez comment Stéphane Kipré va prendre 10 millions pour donner ça à l'église. À ce temps, les gens souffrent. Après, c'est pour dire non que lui, le gouvernement ne donne pas boulot aux jeunes. Le gouvernement ne s'occupe pas des Ivoiriens. Le gouvernement est ceci. Le gouvernement a fait cela. Mais regardez. Faisons très attention. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train d'insulter des parents des gens. À cause de quoi? En train d'insulter les lutteurs politiques. À cause de quoi? J'aime telle personne. Mes frères et sœurs, voici la petite vidéo de Stéphane qui prie. Et après, je vais rentrer dans le but de sujet. Il dit, moi, je creuse le trou et puis on s'en va. Il dit, Seigneur, il remue la toile. Moi, je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Mais je dis mes vérités. Pour alerter cette jeunesse-là, pour dire, hey, faisons très attention. Faisons beaucoup très attention. Car ceux qui pensent que nous, eux, peuvent nous avoir là, c'est nous, mais on va les avoir. Partez vous enrôler, c'est nécessaire, mon frère. Va t'enrôler. Ceux qui sont là, donner 10 millions là, ils ne vont pas nous acheter. On dit ce petit, ce jeune homme, ce vieux, ce pépé qui est au pouvoir actuellement là, franchement, il est rempli de sagesse. Il est rempli de doigts. Papa Ado, nous les Ivoiriens, on est fiers de toi. Nous les Ivoiriens, on est d'accord avec toi. Nous, on veut le développement. On ne veut pas des gens maintenant où on dit des pasteurs même qui commencent à... Pasteur même tu dis, c'est qui tu es en train de dire à moi, ça ne me plaît pas. En même temps, pasteur commence à te maudire. Je vais te maudire, je vais prononcer une parole sur toi. C'est des faux pasteurs. Mes frères et sœurs, voici la vidéo de Stéphane qui prie. Ce que doit apporter, chacun doit apporter. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir participer à ça, mais tu vas te lever et tu vas venir, tu vas approcher. Moi, j'ai dit au Père, comme c'est 100 millions, moi je donne 10 millions. Prophète, maman, donne mon offrande. Donne mon offrande. Dad, il y a un principe que tu nous as donné. Le principe de bâtir l'œuvre de Dieu. Et Dieu a toujours utilisé ta main pour faire de moi un entrepreneur. Et nous avons décidé d'agrandir l'église.
Bref, la famille, je vous ai montré la petite vidéo parce que l'autre, il y avait un son qu'ils ont joué à fait de droit d'auteur là. Vraiment, j'ai fait très attention. Voilà, j'ai tamise un peu. Ok, c'est Stéphane qui est en train de dire reculer, reculer, avancer, travailler ma, c'est le boss, vous voyez, vous voyez, des gens qui ont dirigé le pays pendant 10 ans, eux, les passés encore, c'est ça, ils sont là nous montrer que s'ils viennent au pouvoir, là, ils vont distribuer de l'argent. Ils vont jouer avec l'argent des Ivoiriens. Ils vont jouer avec l'avenir des gens. Voici l'exemple qui est là. La vidéo, ça, c'est une vidéo de 2023, tu es là. 2023, où on est là, ça, c'est vidéo de 2023, ça fait peur. Ce mec qui dit qu'il veut venir au pouvoir encore, regardez leur attitude. Regardez comment les gars jouent avec l'argent. 10 millions de francs CFA. C'est 10 millions, si tu prends ces 10 millions tout à l'heure, vous dites non, la vie est chère, que c'est à dos, tu vas tout faire. C'est 10 millions, si tu prends 10 millions, vous avez des plantations. Vous pouvez embaucher des gens pour aller travailler les champs de niam, champs de tomates, champs de fruits, pour aller vendre. Tout ça là. On peut faire ça avec 10 millions. Mais vous partez donner à un pasteur. Un pasteur, il va, oui, Dieu dit. Les faux pasteurs, il y a les bonbons, il y a les faux pasteurs qui courent matin, midi, soir, qui sont là. Stéphane Kipré. Papa, tonton, tu n'as rien encore compris. La jeunesse ivoirienne, moi je suis jeune comme vous. Je suis jeune comme vous. Je vous demande pardon. Vous qui m'aimez, moi je suis sur la toile pour éclairer la vérité. Je suis un jeune comme vous. Je prends mon temps, je m'assois, je vous parle. Écoutez-moi très bien. Ce système, la vidéo que je vous ai montrée, vous voyez la vidéo? La vidéo que je vous ai montrée, c'est très grave. Comment un politicien va aller prendre 10 millions? Ça là, d'abord, ça c'est 10 millions. Ça veut dire, où ils s'en vont là? Les gars ne montent pas. Ils sont là, et là, ils sont là à corrompre les gens. Ils sont là à corrompre les gens pour qu'on puisse les suivre. Mais on dit, 2025 là, Babou est candidat, Papa Adou est candidat, Papa Bidi est candidat. Les trois là sont candidats. Faisons beaucoup très attention, s'il vous plaît. Le pays nous appartient, la Côte d'Ivoire nous appartient. Quittons pour dire que c'est fanatique, ou quittons de dire que oui, ils vont me donner 10 000 francs. Je vais aller voter, ça fait quoi? 10 000 là, ça va faire beaucoup de choses. Mon frère, tu es en train de vendre ta dignité. Tu es en train de vendre ta fierté. Tu es en train de vendre tout ce que tu possèdes. Parce que c'est ceux-là, quand ils vont venir au pouvoir, là, ils ne vont rien faire pour nous. Ouais, c'est moi, je vous parle. Ça ne chauffe pas. Ceux-là, si eux viennent au pouvoir, là, on a déjà vu comment ils ont géré le pouvoir. Pendant 10 ans, les RAF 4 poussaient comme ça. Les RAF 4 poussaient les champions. Les jeunes filles avaient des RAF 4. Aujourd'hui, maintenant, c'est Range Rover qui est là. Vous allez voir si ceux-là viennent au pouvoir. Mes frères et sœurs, je garantis celui qui va torpiller la Côte d'Ivoire. Et il va dire non que oui, il aime la Côte d'Ivoire là. Que le bon, il dit. Même tes enfants, tes futurs enfants ne vont même pas s'en sortir dans la Côte d'Ivoire. Si vous avez cœur de vendre la Côte d'Ivoire aux personnes comme ça, qui sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire dans les bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Vendre la Côte d'Ivoire dans les bêtises, s'il vous plaît. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. C'est maintenant que j'ai compris que il y a des gens qui n'ont pas encore compris la vie. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Où on les a enlevés au pouvoir là, ça ne les a pas encore enseigné encore dans la vie. Vous voyez? Vous les cyberactivistes, les Hervé Djidji, les tant, vous voyez? Ça fait peur, ça fait pitié. Oui, ça fait peur, ça fait pitié. Parce que quoi? Moi, je ne peux pas comprendre que vous faites un combat d'un gars. Vous faites promotion d'un gars. Non, le PPACI est bon. Oui, le PPACI est bon. Oui, ça là, c'est bon. Oui, ça là, c'est... Oui, c'est bon. Chez vous, c'est bon. Mais c'est qui nous on est en train de voir là? Nous, on va alerter nos frères. On va alerter nos parents. De dire, regardez. Regardez, ils ne sont pas encore venus au pouvoir. Hein. Regardez comment ils sont là distribuer de l'argent. 10 millions. Cash comme ça, en espèces. Machin, 10 millions. Tiens. Vous savez, 10 millions, ça peut nourrir combien de bouches? Vous savez, 10 millions, ça peut faire un projet de combien de personnes? Faisons beaucoup très attention.
Faisons beaucoup, très attention en Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, levons-nous. Soyons fidèles. Soyons fidèles à nos pays. Soyons fidèles à nos pays. Ceux-là, eux, ils sont quittés, je ne sais pas si c'est en exil, ils sont quittés là. Ils n'ont pas encore compris beaucoup de choses dans leur vie. Pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas encore compris beaucoup de choses? Ils n'ont pas encore compris beaucoup de choses qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui se passent en Côte d'Ivoire. Eux pensent que c'est dans, oui, on va distribuer de l'argent, c'est ça qui va leur donner encore la cote pour dire on va les voter. Non, 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 non. Parce que ce que papa doit en train de faire, puis continue de faire dans ce gouvernement-là, nous, on doit suivre ce gouvernement. Parce que les gars font beaucoup de choses pour nous. Les gars font beaucoup de choses pour nous. Si vraiment tu aimes la Côte d'Ivoire, mon frère, ce que je t'ai montré, il ne faut pas que tu aies dit on. C'est Stéphane Kipré qui est en train de donner 10 millions en espèces. Toi, va t'enrôler. Va t'enrôler. Tu vas sur celui qui peut développer ton pays. Qui dit Stéphane Kipré dit Laurent Gbagbo. Qui dit Stéphane Kipré dit Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré, il est dans PPACI. Mais quand on va leur demander cet argent-là où ils ont enlevé là, ça là, je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Vous voyez. Vous voyez. Hey, Seigneur. Dans la vie, là, on ne se cache plus pour mourir. Si tu veux mourir, tu as en train de dire, hey, il veut mourir, il y a quelqu'un qui a été filmé. Regardez. C'est à l'église maintenant, tellement qu'ils ont l'argent jusqu'à ils pensent que c'est quand en donnant les 10 millions que Dieu va dire, Stéphane Kipré, bon ici c'est Gbagbo, tiens on met Gbagbo qu'on voit, c'est Gbagbo qui est président, ça ne marchera pas. Corruption là, vous pouvez le faire. Vous pouvez marmailler les hommes de Dieu, mais c'est nous. La population c'est nous. On n'a pas dit on a besoin de votre argent. Mais on vous demande ce que vous proposez. Vous voulez, si vous venez au pouvoir, vous allez faire quoi? Mais c'est ça comme ça vous voulez faire. Si vous venez au pouvoir, là, vous allez distribuer de l'argent. Vous allez gaspiller les biens publics de la Côte d'Ivoire. Mais ça, là, nous, on dit non à ça. Les Ivoiriens, vous voyez, ils ont fait 10 ans au pouvoir. Ils ont fait 10 ans au pouvoir. Les 10 ans, là, cet argent de 10 ans, là, où c'est rentré, c'est maintenant, ils seront distribués. Toi, tu gagnes quoi dedans? Faisons beaucoup très attention sur eux. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. J'ai mal de voir la Côte d'Ivoire, des opposants qui ont des millions, des milliards. Un opposant qui est milliardaire en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Oui, un politicien qui est milliardaire, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Les BCAO n'ont pas encore trouvé faillite des BCAO qu'ils ont cassés. On se pose des questions. D'autres disent non, c'est Soroguium. D'autres disent non, que c'est telle personne. D'autres disent non, c'est... Mais dans ça, où cet argent est quitté? Quand on vous disait que oui, les comptes qu'ils avaient gelés, ils ont débloqué là. Voici ça. Les comptes des politiciens, surtout les anciens pouvoirs, l'argent, les biens qu'ils ont cachés, l'argent qu'ils ont caché, voici ça. Quelqu'un qui a souffert là, est-ce qu'il peut prendre 10 millions comme ça pour dire, tellement que ici, milliardaire, il prend 10 millions, il dit, il prend 10 millions, il été donné. Qu'il y ait 100 milliards. Dans 100 millions, il prend 10 millions, il tient. On peut faire ça. Ivoirien, Ivoirien. Toi, tu me regardes. On voit des gens, nos parents, nos petits frères, nos soeurs, quittent le pays pour dire qu'ils vont aller chercher de l'argent dans les autres pays pour venir travailler, ou pour venir construire, pour venir réaliser. Ceux-là comme cela, imaginez-vous. Quand on va rentrer en contact avec Stéphane Kipré, ah tonton, papa, vraiment, j'ai fait un projet, apparemment, il faut me financer, j'ai besoin de 1 million. Il va te dire, il n'a pas. 1 million même là, même 1 million, il a besoin de 100 000 francs. Il va te dire, non, tu vois, c'est pas moi, je suis au pouvoir. Va demander à celui qui est au pouvoir. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. 10 millions en espèces. Mon frère, ma soeur, on va continuer dans cette marmaille-là. On va continuer dans cette manipulation. Non. Je n'ai pas dit ne donnez pas au pasteur, mais quand même, réfléchissez. Réfléchissez très bien. C'est une honte totale à vous. Vous pensez que c'est dans ça que vous allez convaincre les Ivoiriens? Vous pensez que vous allez convaincre les Ivoiriens dans ça? Hey, Seigneur. Ça va chauffer. Ça va chauffer aujourd'hui, ça va chauffer demain.
Parce que l'Ivoirien ne va plus laisser cette histoire-là. Oui, cette histoire-là, nous, on ne va pas laisser ça. Ça veut dire, ça là, les Range Rover en train de se préparer. Si ils viennent au pouvoir là, ils vont niquer des Ivoiriens. C'est moi qui vous parle. Ceux-là, si ils viennent au pouvoir, ils vont niquer les Ivoiriens. La jeunesse même, on va dire, mais si on savait, on va pleurer. Nous-mêmes, on va pleurer comme ça. Pour dire, Papa Ado était mieux. Ces 10 millions là, donnez ça à Papa Ado. Vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir ce qu'il va faire. Vous partez donner ça à un individu. Que Dieu l'utilise. Que Dieu est avec lui. Et Seigneur. Ça fait mal, hein, sérieux. Moi, je vous dis la vérité. 2025 qui est là, on doit faire très attention. On doit faire beaucoup très attention. Parce que ceux qui sont en train de nous montrer, ils sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que Papa Ado a construit. Les gars veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les gars veulent détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Si c'est celui qui n'a pas travaillé, quand on dit va, tu n'as pas construit la maison, quand on dit va détruire la maison, là, tu es chouchou. Tu connais les parties intimes de la maison, tu as frappé, puis la maison va couler là. Tu connais ça. Mais quand on te dit, celui même qui a travaillé, quand on te dit va détruire, il te dit Joe, tu ne sais pas, Dama, il a souffert avant de faire ça là. Il va te dire, il a souffert avant de faire ça. Vérité. Mais regardez des gens qui ont des millions, des milliards, qui sont milliardaires dans la politique. Dites-nous la vérité. Gbagbo Mel a bien souligné que si tu veux être milliardaire, si tu veux être riche là, ne rentre pas dans la politique. Parce que si tu rentres dans la politique, tu ne vas pas être milliardaire. C'est que si tu as l'argent, c'est que tu es un voleur. Regardez ça, c'est quoi? C'est pas moi je l'ai dit. C'est Papa Koulou Durand Gbagbo qui l'a bien souligné. C'est ça. Ça fait mal, ça fait pitié de voir des gens comme cela. Et je vois des gens tarés, tétards, qui vont s'élever. Non, c'est Stéphane qui prie. Nous, on veut, oui. C'est Nandi Bamba. Oui, c'est Durand Gbagbo. Ou rien. Oui, c'est comme ça. Oui, on est ici, on est cela. Mais il dit où? Vous êtes ici, vous êtes cela. Mais avec ça, là, on fait quoi? On fait quoi? Papa Stéphane qui prie. Tu nous amènes où là? Tu nous amènes où? C'est pour cela que tu dis l'embellissement. Que la Côte d'Ivoire, c'est comme une maison. Oui, vous voyez, maison, c'est joli. Hein, la peinture est jolie. Mais quand tu rentres dedans, c'est mauvais. Mais c'est vous êtes les mauvais pions. C'est vous êtes les mauvais pions. Parce que si vraiment tu étais honnête, si tu étais vraiment franc, tu voulais donner les 10 millions là, c'est pas pour dire tu vas venir annoncer, je vais donner 10 millions, oui, je vais faire ceci, voici ça, c'est toi-même, ici devenu tant, mais c'est honteux. À ton stage ou à ton âge, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Devant le public, tu ne peux pas, c'est joli, c'est vilain à voir. Le nom que vous cherchez là, nous on va vous donner ça. Ce nom-là, nous on va vous donner ça. Et puis on va vous servir très bien. Comment on va vous servir? Je ne suis pas là pour t'injurer, mais je vais dire la vérité. Je vais dire aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens, ouvrez les yeux. 2025 là, vous savez c'est qui vous allez voter de votre choix. Je ne peux pas dire partez voter telle personne, mais ce qu'on est en train de vous montrer, c'est pour vous interpeller que la Côte d'Ivoire, on n'est pas là pour vendre la Côte d'Ivoire, d'en mettre des individus. Pour dire ils vont se glorifier avec ça pour dilapider notre argent. Mon frère, ma soeur, ton avenir est dans ta main. Ton avenir, c'est pour cela que j'appelle toujours les Ivoiriens, surtout cette jeunesse, partez vous enrôler, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Partez vous enrôler. Ne restons pas là derrière les caméras, on va faire les commentaires, les commentaires. Mon frère, tu peux faire les commentaires. Mais il faut être fier. Nous, on se casse la tête. C'est surtout moi, mais je me casse la tête. Je m'ai fait des recherches pour venir vous montrer ce que les politiciens sont en train de faire matin, midi, soir. Le planning que les gars planifient pour allaguer les Ivoiriens, pour nuire les Ivoiriens, pour tourner le cerveau des Ivoiriens. Mais nous, on est là pour dérober. On est là pour dérober. Tout ce qui sera planifié là, nous on est là pour dérober. Pour montrer au monde entier que nous ne sommes plus des cafards d'avant. Nous sommes des êtres humains. Nous on réfléchit aussi. Nous on réfléchit aussi. On doit se dire la vérité. Trop c'est trop. Trop c'est trop quand même. J'ai mal quand je vois des Ivoiriens qui disent non, nous là, oui, Papa Ado, il est comme... Attendez. C'est qui ce jeune homme, c'est qui ce monsieur a fait? C'est qui Papa doit faire? Si c'était eux qui avaient fait au moins quart,
Le cas seulement, quand même de ça là, vous allez voir comment on n'allait plus respirer si les réseaux sociaux. Oui, nous on a fait ceci, oui, nous on a fait cela. Ils ne sont pas encore fatigués de distribuer de l'argent, regardez. Ils ne sont pas encore fatigués de distribuer de l'argent. Oui, ils ne sont pas encore fatigués de distribuer de l'argent. Regardez comment ils sont là distribués. 10 millions. 10 millions, un individu, un pasteur. Tu penses que quand il va prier pour toi, en même temps, il va te dire, boum, tiens, tu vas venir au pouvoir. Non. C'est comme ça, on vous avait blagué. Non, on dit, oui, 7e jour, Babo va venir au pouvoir. Oui, 7e jour, Babo va venir faire. 7e jour, on a fait ça jusqu'à cause du 7e jour, Babo va venir au pouvoir. Là. Il y a eu des gens qui sont morts. Oui, il y a eu des gens qui sont morts. Parce qu'ils croyaient en vous. Aujourd'hui, hier, ils croyaient en vous. Même encore, vous pensez qu'aujourd'hui, ça va marcher? Non. Ça ne peut plus marcher encore. Sérieusement, aujourd'hui, là, ça ne va plus marcher parce que nous, les Ivoiriens, on est vigilants maintenant. Oui. C'est vous-même, vous piégez entre vous-même. Vous piégez même. Vous voulez vous faire plaisir. Mais excusez-moi. En se faisant les plaisirs de vous-même, vous vous trompez que nous aussi, on est là pour réfléchir. Nous aussi, on est là pour décortiquer. Nous ne sommes pas les animaux. Nous ne sommes pas les animaux pour dire, vous allez mettre contre sur nous et puis on va vous suivre. Non. Ça ne marchera plus. Quittez dans votre posture d'idiotie. Parce que ça, là, moi, je pense que l'Ivoirien ne va plus avaler. Mes frères et sœurs, soyons solidaires. 2025, là, nous appartient. 2025, là, le destin de notre pays nous appartient. C'est à nous de relever le défi. Oui, de relever le défi. De dire, nous, on est prêts pour le développement de nos pays. On est fiers de celui qui peut développer nos pays. Nous, on va le suivre. En cas contraire, on ne veut pas des gens qui vont venir distribuer, tenir l'argent, voter pour moi, tenir l'argent. Non, 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 non. Il dit 2027 là. Eux, cet argent, ils vont distribuer jusqu'à. Mais l'Ivoirien, toi, tu vas les vendre. Tu vas les vendre ton honneur. Tu vas les vendre ta vie. Tu vas les vendre ton pays. Ton orange blanc avec que tu aimes. À n'importe qui. À celui, mais tu ne peux pas développer ton pays là. Il dit, le bon Dieu me va t'aider. La colère même de ta terre, que la Côte d'Ivoire va te maudire, même jusqu'à toi, tu vas même ta 10e génération ne vont même pas s'en sortir. Où tout le monde est en train de se progresser, cet argent-là. Si on vient vous donner là, prenez. Ne refusez pas. Prenez, vous allez bouffer. Mais, mon frère, tu vas voter celui qui peut développer ton pays. Parce qu'on a vu nos frères. Voici tout Saint-Tiemont. Voici Alain tout Saint-Tiemont. C'est 10 millions que vous pouvez donner au pasteur là. Et si vous prenez ces 10 millions, même 10 millions, vous prenez 5 millions, vous partez dire, il y a quoi à ses parents là? Vous allez voir. Vous voyez maintenant ce qui motive les jeunes à descendre dans les rues, à faire de n'importe quoi là. Vous voyez. On se fout de vous. Les politiciens se foutent de vous. Les politiciens se considèrent, eux-mêmes ne nous considèrent pas. Les politiciens ne nous considèrent pas. Les politiciens pensent que nous on est là en bas des tapettes. Les gars peuvent marcher comme si nous. Les gars peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui nous dirigent. Non. Et c'est quand on va rentrer dans les élections, vous allez voir qu'ils vont être gentils. Ils vont avoir la main facile. Ils vont avoir qui, tu demandes à mettre, il te donne. Mais lui il pense que c'est qui il est en train de te donner là. Il est en train de calculer combien il va enlever sur toi. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes, soyons vigilants. Oui, soyons beaucoup vigilants. Car notre avenir nous appartient. Notre avenir nous appartient. Ça, c'est Stéphane qui prie. Et les autres maintenant. Et les autres. C'est pour cela qu'ils arrivent dans un village, ils disent l'embellissement. L'embellissement. Oui, on voit qu'on est Katina, tu dis non. Et il est en train de demander, il a envoyé ses jours pour que les étrangers puissent se rembourser tous les dettes là. Donc vous êtes les milliardaires. Vous êtes milliardaires. Vous ne pouvez pas arranger la route de chez vous. Vous ne pouvez pas arranger la route de chez vous, de votre village. Vous faites honte, hein, sérieux. Les politiciens ivoiriens, surtout les opposants ivoiriens, la majorité des opposants ivoiriens, la majorité sont vraiment... Ils pensent que nous, on ne réfléchit plus. Hein. Non, non, ils sont nuls même.
Ils sont nuls aujourd'hui, ils sont nuls demain. Sérieux. Et vous allez voir les... J'ai mal, hein. J'ai mal. Des gens qui disent sont vraiment intellectuels. Peuvent poser un acte comme ça. Eux peuvent poser un acte comme ça. C'est honteux. C'est vraiment honteux, sérieux. C'est quand l'Ivoirien va prendre conscience à ça. Ma soeur, mon frère, moi je t'interpelle. Oui, je t'interpelle. Je te demande pardon. Devant Dieu et devant la terre. Ta fierté, ton honneur, il ne faut jamais vendre ça aux politiciens. Les politiciens qui vont venir te blaguer, tiens 10 000, il faut me voter. Oui, les promesses même, eux ne peuvent pas tenir. Il ne faut pas que tu vas les suivre. Je te demande pardon, fais-le. Fais-le à cause d'Allah. Si tu es chrétien, fais-le à cause de Dieu. Si tu es dans autre, je ne sais pas, dans autre quoi là même, fais-le pour celui que toi tu pries, que pour celui que toi tu adores. Je vous demande pardon. La Côte d'Ivoire compte sur nous. La Côte d'Ivoire compte sur nous. Il y a des gens qui pensent que eux, ils sortent, eux, les nombrils là, ils ont coupé ça avec la politique. C'est ça, les gars veulent nous faire croire. Mais on va enlever ça dans les yeux. Pour dire 2025 là, nous on est prêts. On vous demande pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler, sacrifiez vos 5 000 francs pour aller s'enrôler. Vous allez voir. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va être fière de nous. La Côte d'Ivoire va être fière de nous. Ce flambeau-là va être fier de nous. D'abord, je suis fier de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Non. Sérieusement, s'il y avait des jeunes, la majorité des jeunes, à 100%, 90% des jeunes étaient fiers de leur pays là. Sérieusement, les politiciens n'allaient pas trop gueuler même si les réseaux sociaux, n'allaient pas trop gueuler même. Quand ils s'en fait les meetings, ils allaient dire, ah bon, ah les Ivoiriens sont réveillés. Et ils voient clair maintenant. On dit Ivoiriens, ils ne voyaient pas, mais aujourd'hui ils voient clair. On devait leur montrer que nous ne sommes pas les pilotes d'avant. Nous, on a pris nos destins en main. Mes frères et sœurs, vraiment, je vais m'arrêter là. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait 18 minutes ou 20 minutes. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.